Au contraire, une partie de la police et de la justice semble soutenir l'extrême droite. Le gouvernement, lui, se dit impuissant. Qu'adviendra-t-il après la crise? Reportage dans un pays en pleine tourmente, Adéa Guillot. Juin 2013 à Athènes. Soirée d'été comme les autres, ou presque. Devant leur quartier général, les néo-nazis du parti Aube dorée célèbrent le premier anniversaire de leur entrée au Parlement grec. Ce parti anecdotique avant la grave crise économique qui touche le pays depuis 2009 a raflé 7% des suffrages aux élections de juin 2012 et dispose aujourd'hui de 18 députés au Parlement. Nous aurions aimé demander à ces militants les motivations de leur vote, mais le service d'ordre nous interdira fermement de leur parler. Le discours raciste du parti séduit en tout cas les Grecs les plus vulnérables. 27% de la population est au chômage et pour l'Aube dorée, le coupable est tout trouvé, l'immigré. L'immigré que l'on doit chasser par tous les moyens, y compris la violence. Les attaques racistes sont en hausse constante dans le pays ces 3 dernières années. Plus de 150 pour la seule année 2012. Souvent perpétrées par des commandos se réclamant de l'Aube dorée. Ali, réfugié politique afghan, a décidé de parler. Victime d'une grave agression le 16 septembre 2011, il raconte son calvaire dans le discret local de l'Association des Afghans de Grèce. On attendait des amis sur le pas de ma porte pour aller regarder le football. Vers 21h, un groupe est arrivé vers nous. Au début, je n'ai pas compris. Quand le type m'a approché et m'a demandé d'où je venais, j'ai répondu d'Afghanistan, sans réfléchir. Il m'a dit « casse-toi ». J'ai compris ce qui allait se passer et je me suis levé. Et là, il a commencé à me frapper. Ali tente alors de s'échapper, mais ses agresseurs le pourchassent jusque dans l'entrée de son immeuble. Ils m'ont attrapé et ils ont cassé une bouteille sur ma tête. 2 ou 3 fois, ils m'ont tabassé partout. Et puis j'ai senti quelque chose de chaud. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de sang. J'étais par terre. Je ne pouvais pas me lever. J'étais effrayé. Poignardé 3 fois, le jeune homme sera transporté à l'hôpital. Selon le docteur qui l'a soigné, une blessure à quelques centimètres du cœur aurait pu lui coûter la vie. Ali a reconnu 3 de ses agresseurs et, fait rare, a porté plainte contre eux. Il a notamment identifié 7 femmes, Sémis Skordelis, rencontrée lors du rassemblement de l'Aube dorée et qui fut candidate pour le parti lors des dernières élections. Elle refusera de répondre devant la caméra à nos questions, mais nie en bloc ces accusations. Le lendemain de cet entretien avec Ali se tient, après 7 ajournements, le procès de ses agresseurs. Sur les 3 prévenus, seul l'auteur principal présumé, Yorgos Loukianos, se montrera. Sous bonne escorte policière et sous les insultes de militants anti-racisme. Les 2 autres accusés ne viendront même pas et le procès sera une nouvelle fois renvoyé. Pas vraiment une surprise pour Reza Golami, le président de l'Association des Afghans de Grèce. Au début, les victimes avaient beaucoup de courage, mais à cause de ces reports d'audience, ils désespèrent. Ils sentent qu'il y a une grande impunité et redoutent que le procès n'ait jamais lieu. Malheureusement, c'est quelque chose de très commun en Grèce. Les 3 dernières années, aucun accusé pour attaque contre des immigrés n'est allé en prison. Une impunité que dénonce aussi Nikitas Kanaris, secrétaire général de Médecins du Monde en Grèce, qui s'inquiète de l'augmentation de ces violences racistes. Ça devient plus systématique. On passe de l'attaque simple à coups de poing à l'utilisation d'instruments tranchants. On a des blessures portées avec l'intention de laisser des cicatrices. Le symbolisme est évident. Il y a une volonté de terroriser la communauté immigrée. Nikitas Kanaris nous montre la vidéo d'un témoignage qu'il a recueilli lui-même. Celui d'un jeune garçon de 14 ans agressé il y a quelques mois à peine. Je sortais du métro à Tiki et je rentrais chez moi, lorsque 3 hommes sont arrivés derrière moi. Ils m'ont tapé sur l'épaule et m'ont demandé d'où je venais. Quand j'ai répondu que je venais d'Afghanistan,
Alors ils ont commencé à me frapper, partout. Ici, on voit les points de suture sur son visage, des blessures provoquées lorsqu'ils lui ont cassé une bouteille de bière sur la tête. Ils auraient tout à fait pu lui crever un œil. C'est criminel, ça n'a aucun sens. Comment oser frapper un enfant avec une bouteille de bière? Selon Ketty Kayoglu de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il est très difficile pour une victime d'attaques racistes de porter plainte. Ils ont peur de la police parce que la police ne s'intéresse pas à eux. Et parce qu'ils sont sans papier, ils ont peur d'être arrêtés. Nous avons par ailleurs recueilli des témoignages de gens disant avoir été attaqués par des policiers motivés par le racisme. Cette vidéo amateur, filmée depuis son balcon par Nikos Soulis dans un quartier populaire d'Athènes, semble confirmer cette violence policière à l'encontre des immigrés. J'ai entendu des cris, je suis sorti et j'ai vu des gens du quartier qui le battaient. Après, la police est arrivée et tous ensemble, ils le frappaient. Ce qui est impressionnant, c'est qu'alors même qu'on l'avait déjà arrêté et qu'il portait des menottes, ils ont continué à le tabasser et à le ridiculiser dans la rue. Aujourd'hui, beaucoup vont plus loin et dénoncent une véritable collaboration de la police avec les gros bras de l'Aube dorée. Dimitris Katsaris est avocat. Il participe souvent à des événements comme ce festival antiracisme pour dénoncer la collusion entre la police et le parti néo-nazi. Les députés de l'Aube dorée eux-mêmes le disent directement aux médias grecs et étrangers. Ils ont l'audace d'affirmer que 60% de la police soutient leur parti. Et on a de nombreuses sources qui prouvent que la police a quotidiennement un comportement violent envers le public, surtout pendant les manifestations. Dimitris nous met en contact avec l'un de ses clients. Cet anarchiste convaincu a été arrêté le 30 septembre 2012 avec 14 autres compagnons lors de 7 manifestations antiracisme à moto. Par crainte de représailles, il souhaite garder l'anonymat, mais affirme avoir été battu par des policiers dans les locaux de la police judiciaire pendant une nuit entière. Ils insultaient nos familles, ils disaient qu'ils allaient se rendre chez nous. Ils prenaient nos photos avec leur téléphone portable, ils nous filmaient aussi en nous menaçant de donner nos noms, adresses et photos à l'Aube dorée. Ils menaçaient de nous tuer et nous tabasser. Ils nous ont pas donné d'eau de toute la nuit et nous ont pas laissé dormir ou communiquer avec nos avocats ou nos familles. Un policier jetait sa cendre de cigarette sur moi, un autre me menaçait d'éteindre sa cigarette sur ma main. Ma blessure la plus grave a été au coude, mais j'avais des bleus partout, sur tout le corps. Les photos prises par l'avocat à son arrivée sur les lieux après plus de 19 heures sont édifiantes. Cette blessure ici, si tu regardes son contour, un docteur l'a dit, il ne s'agit pas d'un seul coup, il s'agit de tabassage multiple. C'est la définition même de la torture. Des coups répétés au même endroit, uniquement portés pour causer de la douleur. Ces photos, je les ai prises avec grande difficulté, parce que la police me menaçait de casser mon téléphone portable. Interpellé sur ces accusations précises de violence, le porte-parole de la police, Christos Parsenis, se retranche derrière l'obligation de confidentialité. Il s'agit d'une procédure pénale dont on attend les résultats. Je ne peux rien dire d'autre à cause de la confidentialité de l'enquête. Dans tous les cas, s'il y a besoin d'appliquer une forme de violence, cela est toujours réduit au strict nécessaire. Certainement pas dans un cadre de torture, mais dans le but de maintenir l'ordre. Nous ne disons pas que cela n'existe pas, nous disons que si cela existe, alors ce sont des cas isolés qui sont jugés au cas par cas. L'image que nous avons est qu'il ne s'agit pas d'une pratique généralisée. Pas violente, la police grecque? Marios Lolos, président de l'Union des photoreporters grecs, a un tout autre avis. Photo à l'appui, il affirme que les journalistes aussi sont de plus en plus victimes de coups gratuits portés par la police lors des grosses manifestations qui agitent régulièrement le pays depuis le début de la crise. Lui-même a été violemment frappé à la fin d'une manifestation le 5 avril 2012. J'étais le dernier. Je sentais les boucliers des CRS qui me bousculaient et j'ai reçu un coup sur la tête. C'était l'un des CRS qui m'avait frappé avec l'envers de sa matraque. J'ai trébuché, mais je n'ai pas perdu conscience. Je ne me rendais pas compte de la gravité du coup porté à ma tête. Mais d'un coup, j'ai compris que je ne pouvais rien sentir avec ma main gauche. J'avais perdu le sens du toucher, je ne pouvais pas sentir mes doigts. Alors je suis allé à l'hôpital où le scanner a montré que j'avais du sang dans mon cerveau. Arrive un neurochirurgien qui me dit que je dois faire une opération.
Il m'a expliqué que sans cette opération, je mourrais ou deviendrais épileptique. Marios Lolos a porté plainte et a même volontairement donné son ADN afin de permettre d'effectuer des prélèvements sur les matraques des policiers de la brigade en question et de faciliter ainsi l'arrestation de l'auteur du coup. En vain, aucun résultat à ce jour. Une impunité que la criminologue Anastasia Tsoukalas explique en ces termes. Quand le pouvoir politique et la hiérarchie de la police partagent les idées autoritaires, il y a une véritable complaisance qui explique facilement l'impunité policière. Or, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que même quand il y a un désaccord entre la hiérarchie policière ou le pouvoir politique, la police arrive à imposer sa volonté en menaçant de faire une grève informelle, ce qui bien évidemment intimide tout ministre qui ne peut pas prendre le risque. Il ne s'agit pas de voir si on veut contrôler la police, mais est-ce qu'on peut la contrôler ? Ces violences racistes n'émeuvent pas beaucoup les autorités grecques, qui affirment avoir d'autres chats à fouetter en ces temps de crise économique. Mais elles inquiètent par contre sérieusement Nils Muizniek, le commissaire européen aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe. La violence raciste est un danger particulier pour la cohésion d'une société. Et j'ai dit à l'État grec qu'il devait stopper cette impunité immédiatement. Je crois que l'aube dorée est un danger aussi bien pour la Grèce que pour l'ensemble de l'Europe. C'est dangereux parce que la popularité grandissante de ce parti est un mauvais exemple pour les partis du même acabit en Europe. On nous rapporte que l'aube dorée essaie d'établir des contacts et implante de nouveaux bureaux en dehors de la Grèce. Il est crucial de stopper cette menace à la démocratie avant qu'elle ne se répande. Le commissaire recommande de bannir l'aube dorée et se prononce en faveur d'un durcissement du cadre législatif en Grèce. Une nouvelle loi antiracisme devait être votée au printemps dernier, mais a été gelée par le gouvernement conservateur. L'aube dorée a donc le champ libre et continue de prospérer sur les ruines de l'économie grecque. L'objectif de son porte-parole, Ilias Kassidiaris, est clair. Le but politique à court terme de l'aube dorée est de gagner les villes, les grandes villes. Athènes, le Pirée et Thessalonique doivent devenir des municipalités nationalistes. L'aube dorée doit les administrer. De quoi faire frémir, mais la menace n'est pas à prendre à la légère. Les sondages donnent aujourd'hui aux néo-nazis entre 13 et 15% d'intention de vote. Plus grave encore, leur rhétorique raciste, homophobe et antisémite est parfois reprise par les partis traditionnels en quête d'électeurs. Et c'est là une dérive insidieuse de ce nouveau fascisme à la grecque.